Shalom, shalom à tous, peuple de l'Éternel. Je suis dans la joie ce matin pour venir faire un partage avec des frères. C'est mon départ de la plantation, donc je profite du chemin pour faire mon édification. Alors mon édification porte sur le titre de « Il n'y a pas d'innocent ». C'est vraiment un titre qui, à mon sens, qui est touchant et qui fait mal. Parce que vu ce qui se passe dans la société, vu des difficultés et des situations, et que quelqu'un vienne me dire que pourquoi est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas d'innocent. Vous savez, comme on le dit, que tout ce que nous faisons, nous devons déjà d'abord rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui est celui-là, la main qui émane de toute la force. Dans la société, on voit des figures tristes. Le cas de figure qui nous vient souvent, c'est des femmes assassinées, des enfants qui se suicident, un chef de famille qui a abattu froidement sa femme et ses enfants, ainsi de suite. Donc ce genre de cas de figure, on a toujours un cas de figure physique, d'accord? On a toujours un cas de figure physique et on ne sait pas le cas de figure interne et spirituel, d'accord? Alors, je vais tout simplement prendre mes références dans la Bible. Je vous dis, il n'y a pas d'innocent, hein, je répète ça, il n'y a pas d'innocent. Ce qui arrive à quelqu'un, moi-même c'est un sujet qui me fait mal, d'accord? Il faut qu'on soit d'accord parce que je suis un homme. Donc je ne peux pas voir une femme qu'on a assassinée et puis je commence tout de suite à la condamner. Non, 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 non. Je ne la condamne pas automatiquement. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a un peu de lumière et tout. Je ne la condamne pas. De prime abord, je vais participer émotionnellement vis-à-vis de son cas. D'accord? Mais au fond, si on vous montrait la façade, parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un de mourir de cette manière, hein? Non, 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 non. La mort est venue. Quand est-ce la mort est venue? Quand est-ce la douleur est venue? Il faut bien qu'on remonte à la source. D'accord? Donc, Dieu n'a pas créé une personne pour mourir par déchirure. Pour mourir par sur les coups d'un bourreau. Non, Dieu n'a pas créé ça. Il faut que nous soyons d'accord. Alors, je disais tantôt qu'il n'y a pas d'innocence. Ce qui arrive, que ce soit à un enfant, à un bébé, ou alors voir à une grande personne, sur le cas de figure physique, la personne est responsable. Prenons le livre de Job, parce qu'il faut toujours qu'on tire les références dans la Bible. Prenons le livre de Job. La Bible mentionne dans le livre de Job que le diable était parti, il avait assisté dans l'une des réunions de l'Éternel. Quand Dieu se consacrait, il se concertait avec son collège, le diable était passé, il a assisté à la réunion une fois. Et une fois, Dieu lui a posé la question, comment est-ce qu'il trouvait son fils Job? D'accord? C'est là où tout commence. Alors maintenant, Dieu a permis que Job soit frappé par le diable. Donc, maintenant Job, lui, c'était un homme qui craignait Dieu, qui acceptait l'Éternel. Et que faisaient ses enfants? Vous pensez que ses enfants craignaient l'Éternel? Ils n'en avaient rien à foutre. Ses enfants passaient leur temps parce que Job était quelqu'un que Dieu avait béni. Alors ses enfants passaient leur temps à festoyer de jour en jour. Alors, et même les serviteurs de Job passaient leur temps à festoyer de jour en jour. La Bible dit dans le livre de, je pense, Genèse, oui, dans le livre de Genèse, que le serviteur d'Abraham
avait rendu grâce au Dieu d'Abraham quand il avait vu les merveilles que le Dieu d'Abraham avait fait. Donc, si tu es dans une maison et que les gens avec qui tu vis ne louent pas ton Dieu, frère, ça ne sert à rien. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père pour que je te montre le chemin. Donc, quand le diable a donc frappé Job, il a touché tous ses biens jusqu'à ses enfants. Alors, quelqu'un va venir voir que, parce que la première fois, c'était le tonnerre, le torrent et tout ça là. Donc, c'était des morts qui étaient difficiles à voir. Quelqu'un va venir voir peut-être les enfants de Job qui ont été envahis par de l'eau, etc. Ils vont dire que non, ils sont innocents. Non, 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 non. Ils sont pour quelque chose. Parce que si votre père loue l'Éternel, il suit Dieu. Pourquoi vous ne suivez pas l'Éternel? Pour être à l'abri du malheur. Donc, cette histoire-là que quelqu'un va souvent venir dire qu'il n'y a pas d'innocent. Il n'y a pas d'innocent. Ce qui se fait, ce qui arrive à une personne, la personne, peu importe la situation, peu importe le cas de figure, la personne a toujours été coupable. Dieu dit, je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. C'est ce partage que je voulais faire avec vous pour interpeller des uns aux autres. Ce n'est pas juste pour condamner, mais c'est pour juste attirer l'attention d'une personne à dire ici que non, il est grand temps que je remette ma vie à Dieu chaque jour. Tous les jours, chaque nuit, je dois rendre gloire. C'est ce que Dieu veut. Hein? Dieu veut être au-dessus de tout. Dieu veut être suprême. Dieu veut être la pierre angulaire de ta vie. Peu importe comment tu vis, si tu mets Dieu au défi de tout, tu mets Dieu au centre de tout, je pense que rien de précaire ne va t'arriver. Alors, sur ce, je vais mettre la clé sur mon édification et que Dieu vraiment nous garde. Amen.